Ils ont voulu montrer qu'ils étaient toujours là, unis contre la réforme des retraites, malgré la publication des premiers décrets le week-end dernier. 14e journée de manifestation à Lyon, mais force est de constater que la mobilisation, elle, est en baisse, entre 8 000 et 25 000 personnes dans le cortège du jour. Pauline Tugent. Depuis 6 mois, les slogans n'ont pas changé. Le texte passe, mais les manifestants restent. 14e mobilisation et toujours les mêmes revendications. On n'est pas fatigué. Non, pas du tout. Il fait beau, il y a plein de gens qu'on aime bien, qu'on croise. Non, c'est bien. On espère qu'il va se passer quelque chose à l'Assemblée après-demain. Donc on est là aussi pour maintenir la pression sur les députés et sur ce vote à l'Assemblée. Ah oui, l'espoir fait vivre. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est où on avance ou on recule. Et moi, j'ai pas envie de reculer, j'ai envie d'avancer. Donc on se battra jusqu'au bout. Même si l'espoir d'abroger le texte s'amenuise, les syndicats veulent maintenir la pression. Oui, on a toujours l'énergie parce qu'en fait, c'est l'énergie du sentiment d'injustice et de cette réforme et de toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis le 19 janvier et qui ont montré et qui soutiennent aussi le mouvement. D'ailleurs, dans les sondages, vous voyez bien que le soutien est encore massif. Et puis, il y a d'autres sujets aussi qui nous attendent, comme la pénibilité, l'égalité femmes-hommes. Et on sera à ces rendez-vous-là pour être exigeants sur la méthode. 8 000 manifestants selon la police et 25 000 selon les syndicats ont défilé ce mardi à Lyon. Le prochain rassemblement est annoncé jeudi midi devant la préfecture du Rhône au moment d'un possible vote à l'Assemblée nationale sur le nouvel âge de départ à la retraite, 64 ans. Et en marge de cette manifestation, entre 300 et 400 Black Blocs se sont positionnés devant le cortège aujourd'hui, et ce dès le début de la manifestation. Du mobilier urbain a été détruit et incendié. Une banque et une agence d'intérim ont également été la cible des casseurs. Et puis la situation s'est tendue également à l'arrivée à Bellecour, notamment sur la place Antonin-Poncet. Des affrontements ont eu lieu, des heurts ont même opposé des syndicalistes en chasuble, donc reconnaissables avec les forces de l'ordre. Alors selon la préfecture, ce soir, les syndicalistes se sont en fait positionnés entre les forces de l'ordre et un groupe à risque, empêchant les forces de l'ordre d'intervenir pour les repousser, d'où l'usage de la force cet après-midi. Justice avec la fin du procès pour féminicide aux assises du Rhône. Un homme était jugé depuis vendredi dernier pour avoir tué sa femme de 13 coups de couteau dans son appartement de la Mulatière. Les faits s'étaient déroulés en juillet 2020. Le verdict est tombé, Lucine Olorgue. 28 ans de réclusion ont donc été prononcés à l'encontre de cet homme de 42 ans. À l'énoncé du verdict, il n'a pas eu de réelle réaction. Il s'est contenté d'écouter sa traductrice installée près de lui, tout en jetant des regards à sa fille installée dans la salle. Après 1h30 de délibération, le président a notamment expliqué que la Cour a tenu compte de l'extrême violence des faits, de la condamnation aussi de l'accusé en 2008 pour des faits de violence conjugale, mais aussi du fait que l'accusé était sous contrôle judiciaire au moment des faits suite à des violences conjugales sur la victime. Une décision qui va dans le bon sens pour Maître Isabelle Nabusset. Elle est l'avocate des parties civiles. Écoutez. Nous sommes satisfaits, c'est une peine qui correspond à la gravité des faits, à l'atrocité des faits surtout, au comportement de M. Mamdi, qui n'a pas eu un mot d'excuse pendant tous les débats, qui n'a pas eu un remords, qui n'a pas eu un mot pour les parties civiles qui étaient pour la plupart présentes à l'audience. On va dire que 28 ans, nous sommes satisfaits. Je pense que la justice a été rendue. À l'issue de l'audience, l'accusé a fait part à son avocate du fait qu'il n'avait pas l'intention de faire appel. Il dispose néanmoins d'un délai de 10 jours pour le faire. L'actualité ce mardi, c'est aussi l'extension de la zone à faible émission dans la métropole. Si Bruno Bernard est revenu il y a quelque temps déjà sur sa volonté de l'étendre à une vingtaine de communes, il devrait annoncer prochainement l'entrée de la M7, de la M6, mais aussi du périphérique au sein de la ZFE. Arthur Blé. Les véhicules les plus polluants interdits des grands axes lyonnais, une réalité dès le 1er janvier prochain. Le périphérique, Laurent Bonnevé, la M6 et la M7 sont concernés par cette mesure. L'élargissement de la zone à faible émission divise ces automobilistes. Je trouve que c'est bien pour la planète, mais il y a tellement de personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule plus récent. Donc
ça pose problème, moi je pense. Je suis critère 3, donc bientôt je vais plus pouvoir rouler parce que j'ai pas les moyens de changer de voiture. J'ai changé ma voiture donc ça me va bien aussi. Si jamais ils font des offres sur les véhicules électriques, pourquoi pas? Pour l'instant, ça coûte beaucoup trop cher, donc pour l'instant, voilà. Il faudrait qu'il y ait plus de trucs du gouvernement pour qu'on puisse tous rouler en électrique, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Depuis le 1er janvier, les véhicules critères 5 n'ont plus le droit de circuler dans la ZFE et l'interdiction va évoluer progressivement en fonction de la vignette des véhicules. Face à ces nouvelles annonces, des élus locaux dénoncent la méthode et le calendrier. L'impact, moi je vous le dis tout de suite, c'est l'asphyxie. C'est l'asphyxie parce que les gens pourront plus circuler et là ça va être dramatique. Et j'aimerais aussi qu'avant d'annoncer ce genre de choses, il y ait une concertation qui se fasse avec les élus du secteur. C'est pas possible d'annoncer de manière autoritaire ce genre de choses. Le nouveau périmètre de la ZFE devrait être étudié lors du prochain Conseil métropolitain, le 26 juin prochain. Et cette décision fait déjà réagir les élus d'opposition et notamment ceux de l'Est lyonnais. Laurence Fautra, la maire de Dessines, demande une consultation. Une telle mesure obligerait les véhicules polluants à contourner Lyon par l'Est lyonnais et elle n'est pas d'accord. Obligatoirement, toutes les villes à la frange de la Rocade vont être impactées par le flux de véhicules qui ne pourront pas passer ni sous le tunnel, ni sous le périphérique. Donc moi je veux bien, mais il faut quand même que là j'ai l'impression qu'on navigue à vue au niveau de ces mobilités lourdes. On ne peut plus absorber autant de flux de camions. On ne peut pas parler de qualité de l'air et faire subir cette pollution à toute la population de l'Est lyonnais. C'est pas possible. Revenons à présent sur la journée galère pour les usagers du tramway. Un incendie volontaire la nuit dernière a perturbé le trafic toute la journée. Pas de T3, de T7 et de Rhône Express. Et le T4, lui, n'a circulé qu'entre la gare de Vénissieux et Fézin. Jade Terlinck. Des câbles encore noircis par les flammes, en partie fondus et donc inutilisables. Des dégâts importants dus à un incendie volontaire. Les équipes ont constaté que des couvercles de caniveau avaient été soulevés et un incendie avait été posé sur l'ensemble des câbles que vous voyez dans les caniveaux. Et ces câbles servent à la fois à alimenter les tramways avec la caténaire, mais aussi toutes les armoires qui servent à la sécurité de circulation des tramways. Sur place, la police scientifique mène déjà l'enquête. La direction de Keolis espère retrouver le ou les auteurs de cet acte de malveillance. C'est très rare, voire sur ce type d'installation, on peut parler de quelque chose d'inédit de cette manière-là. On fera tout pour que ça ne se reproduise plus. On est en partenariat, je vous dis, avec les forces de sécurité de police. Et moi, j'appelle aussi à la responsabilité des personnes qui, à un moment, ont pu réaliser ça ou auraient ce type d'idée. Globalement, on impacte des personnes qui veulent aller au travail le matin, à 4h du matin. On impacte réellement beaucoup de monde. Donc, en termes de coexistence, l'impact est très, très fort. Des usagers impactés comme à Vaux-en-Velin-la-Soie. Impossible de prendre le T3 ou le Rhône Express. J'avais un rendez-vous pour un emploi, justement, à mes yeux, à Dessines Centre, justement, et du coup, il faut que je trouve une autre solution pour pouvoir arriver à mon entretien. Je voulais aller au marché pour acheter quelque chose. J'ai changé mon planning. Je viens d'une autre ville, donc je subis tout simplement. Des bus relais ont été mis en place pour la journée. À 1 mois et demi, la Coupe du Monde de foot féminin en Australie, ça va commencer le 20 juillet. Hervé Renard a dévoilé aujourd'hui la liste des 26 joueuses retenues pour le stage de préparation. 5 lyonnaises dans cette liste: Wendy Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Vicky Béchaud. Et puis à noter aussi le retour d'Amandine Henry. Certes, elle a quitté l'OL il y a quelques jours, mais pour nous, elle est toujours lyonnaise, évidemment. Oussem Aouar, lui, rejoint finalement l'AS Rome. Le Lyonnais en fin de contrat avec l'OL s'est engagé pour 5 ans avec le club italien, finaliste de la Ligue Europa et entraîné par José Mourinho. Et avant de découvrir Rome, je vous le rappelle, il va rejoindre d'abord l'Algérie pour honorer sa première sélection avec les Fennecs.